Bonjour, Diego Harari, je suis directeur de l'innovation et du développement durable de Vinci Immobilier. Le numérique a quelque part un effet de disruption sur l'ensemble des secteurs de l'économie. Les GAFA nous l'ont montré historiquement sur tout un tas d'autres secteurs. Amazon, typiquement, avec l'édition à l'origine, a capté de la valeur sur une industrie qui était quelque part dominée par le fabricant du bien, qui est le livre, en se mettant beaucoup plus près de l'utilisateur et en comprenant qu'il fallait répondre à la problématique globale de l'utilisateur et pas seulement essayer de lui pousser son offre de livres. Dans l'immobilier, comme partout, c'est la même chose, même si on n'a pas encore été pour l'instant intermédié par les GAFA, Dieu merci. On a un décalage de la valeur vers l'utilisateur final. Et donc il faut que nous aussi, on se positionne dans cette réflexion de quelle est la problématique globale. Et la problématique globale de nos clients, qu'ils soient investisseurs ou qui viennent acheter pour vivre en résidence principale, c'est pas seulement le besoin du bien immobilier, c'est une problématique plus globale. Et on se positionne également dans cette logique-là, à travers tout un tas d'innovations qu'on va faire. Il y a des innovations, je dirais, qui sont non numériques, qui sont simplement dans la façon de formuler nos offres. Typiquement, là récemment, on a sorti une offre qui s'appelle Vinci Immobilier for You. Ce sont des garanties sur la livraison, ses délais, la qualité, etc. Et qui permet, par exemple, à un investisseur d'être sûr que le bien va être disponible pour la mise en location, pour les rentrées financières, et donc de sécuriser sa logique à lui, qui est une logique financière, au-delà simplement du bien immobilier. Mais c'est la même chose pour la personne qui va habiter dans le logement et qui a besoin de son logement à une date précise parce qu'il voilà, il en a besoin pour déménager, il a prévu son emménagement, etc. L'autre logique, c'est que la problématique d'habitat, c'est pas une problématique qui s'arrête à la livraison du bâtiment, c'est une problématique qui continue derrière et qui doit être répondue à travers des services. Et même si nous, on ne va pas rester après la livraison de l'immeuble, quelque part, c'est notre rôle à nous d'équiper l'immeuble avec par exemple des objets connectés et d'y mettre autour de la table les futurs opérateurs de services pour que cette résidence qu'on va livrer puisse bénéficier de cette valeur-là complète et de répondre à cette problématique globale. Donc dans cette logique-là, on fait tout un tas aujourd'hui d'expériences et on développe des offres. Ça va depuis des sujets de mobilité qui sont complètement liés à la problématique de l'habitat, avec des startups par exemple comme Zenpark, avec qui on travaille sur des grands programmes mixtes à jouer le foisonnement et à améliorer les solutions de stationnement avec cette startup-là. Donc nous, on va à la fois prééquiper quelque part le bâtiment et mettre directement en opérateur Zenpark qui est prêt à opérer dès la livraison. Mais c'est aussi bien entendu des choses plus directement liées au logement, si je puis dire. Donc on va mettre tout ce qu'on appelle simplement de la smart home. Donc on travaille, par exemple, on vient d'y voir une opération pas très loin d'ici, équipée de domotique SmartHab, donc qui est une petite start-up dans laquelle on a investi d'ailleurs au titre de nos activités de corporate venture et qui va non seulement équiper le bâtiment de tout ce qu'on connaît, de pilotage, de chauffage, de volets roulants, etc. mais surtout derrière opérer et proposer des services pour les occupants des logements qui peuvent être des services bien sûr d'optimisation énergétique mais aussi de télésurveillance, demain de monitoring de seniors, de toutes ces choses-là qui vont contribuer à améliorer la valeur d'usage du logement pour nos clients. Les GAFA ont effectivement déjà commencé à mettre leurs pieds sur le territoire de l'immobilier. On pourrait citer des choses comme Sidewalk Labs, qui est une filiale de Google, qui aujourd'hui est aménageur d'un grand projet à Toronto, au Canada, qui est donc une première expérience pour eux, mais avec bien entendu derrière des velléités de répliquer ça à l'international. Donc demain, Google peut être un concurrent direct d'un promoteur aménageur tel que Vinci Immobilier. Et ils font ça, je dirais, avec des capacités technologiques, une approche justement du service, une proximité avec la logique de l'utilisateur final, qui est, eux, dans leur ADN d'opérateurs numériques, et donc qui vient disrupter et mettre en danger les opérateurs historiques. Donc charge aux opérateurs tels que nous d'avoir compris ce mouvement, d'avoir compris ce transfert de la valeur au plus proche de l'utilisateur final, de l'usage, de passer de cette logique de propriété du bien à une logique de service, à une logique d'usage, pour, je dirais, améliorer nos offres, apporter toujours plus de valeur et demain ne pas être trop mis en difficulté par un opérateur complémentaire qui pourrait arriver, tel qu'un Google ou autre.